Bienvenue sur Rebelle et Sensuelle, épisode 57. Cette semaine, je te parle que pourquoi la libido disparaît quand tu es une femme forte. Tu sais que c'est une mode, c'est une vague, c'est qu'est-ce que les femmes ont décidé de se mettre sur le dos pour autant adopter leurs anciens rôles que leurs nouveaux rôles. Essayer de combiner tout ça ensemble, ça fait une charrette qui est pas mal pleine. Donc aujourd'hui, je vais te parler de la charge mentale qui tue l'espace de la création, le mode femme forte qui te coupe l'accès à tes sensations et surtout tes émotions, et quand personne ne peut contenir la femme forte. Alors, je ne sais pas si tu te reconnais maintenant, mais nous, on se retrouve après l'intro pour plus d'informations. Bienvenue dans Rebelle et Sensuelle, le podcast où l'on explore ensemble les chemins de la sensualité, de la sexualité consciente et de la libération émotionnelle par le corps. Je suis Geneviève Bessette, libératrice de ta sensualité par ton corps. Ici, chaque semaine, je t'invite à ralentir, à ressentir, à oser descendre dans tes profondeurs. Parce que ta vérité, ton feu, ton désir ne se trouve pas dans ce qu'on t'a appris à faire, mais dans ce que ton corps a toujours su. On parle d'émotions taboues, blocage sexuel, héritage invisible et révolte douce. T'es pas ici pour faire semblant, t'es ici pour te retrouver. Et ça, c'est déjà une forme de rébellion. Alors, si tu encore ici, le sujet te titillé, ben oui. Quand que commence avec la charge mentale qui tue l'espace de création. Donc, imagine-toi que ton bassin supporte 50% de ton corps, du poids de ton corps dans ton bassin. Et encore pire, quand tu n'as plus d'utérus, c'est tes intestins qui viennent taper dans le fond de ton bassin, ce qui débalance beaucoup de choses et que peut avoir quelques conséquences anatomiques aussi physiologiques. C'est pour ça que j'ai commencé la pratique de l'œuf de Yoni pour pouvoir libérer et tonifier cette région-là suite plusieurs années après mon ablation de l'utérus suite à un cancer. Mais je te parlais de création, mais la charge mentale tue la création. La libido, c'est pas juste le plaisir. C'est pas juste la capacité d'avoir un orgasme, de jouir. C'est pas juste sexuel. C'est une énergie de création. Donc, c'est une énergie qui est contenue dans ton deuxième chakra, Swadhisthana, qui contient ton énergie vitale. Et on peut faire monter cette énergie-là, la canaliser à travers chacun de tes chakras pour pouvoir faire exploser par ton chakra couronne qu'on appelle aussi la sexualité transcendantale ou le sex magic. C'est une énergie de création, de fluidité. Elle crée du désir, un moment de connexion avec l'autre. C'est pas avec tout le monde que tu vas avoir une capacité de jouir. À moins que tu es dans ta tête et que tu es juste branché sur sur tes sensations, mais quand il y a une question de connexion, ton plaisir est deux fois plus fort et crée de la magie dans ta relation. Alors, quand tu vois bien que quand tu es une femme forte, tu es celle qui supporte tout. Alors, tu tiens tout, que ça soit au niveau de la gestion familiale, en plus de la gestion au travail, la gestion du conjoint, la gestion des rendez-vous, ça en fait beaucoup. Alors, tu gères tout, tu penses à tout. Et ta tête est partout, sauf avec toi, avec ta présence.
Alors, ton cerveau, il est très analytique, donc tu es dans ton néocortex, dans ton raisonnement, et là, tu fais des associations. Faut pas que j'oublie ça, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça. Dans mon ancienne vie, quand j'étais massothérapeute, il y en a combien qui venaient sur la table et que même quand que je pouvais donner un Reiki, je mets les mains sur la tête. Et il y a tellement d'activités là, c'est comme je sens soit une lourdeur ou soit que entre mes mains, ça arrête pour bang, 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 bang. Mais c'est pas une énergie qui est harmonisée. C'est toute l'énergie du corps que tu as ramassée qui se ramasse dans ta tête. Et les autres chakras sont toutes vides. Comment tu veux nourrir le deuxième? Parce qu'à partir du plexus, plus précisément, ceux qui sont dans ton bassin, on appelle ça des chakras qui sont plus terreux, donc ancrés dans la terre. Donc, ancré dans la terre, c'est ancré dans ta chair. Mais si tu n'as pas d'énergie là, il n'y a rien qui se passe. Mais c'est ton énergie vitale qui est dans ton deuxième chakra. Alors, c'est important que descende l'énergie de ta tête pour nourrir chacun de tes chakras. Et c'est pas juste spirituel, parce que chacun de tes chakras a des caractéristiques énergétiques. Alors, il faut que tu reviennes à ça. Tes chakra racine, je me sens en sécurité. Ton deuxième chakra, c'est un chakra beaucoup plus féminin, dans le sens que tu es dans ta fluidité, tu es créative. L'autre, tu es en confiance, plexus solaire, amour et compassion pour soi, le cœur, la gorge, je dis ma propre vérité. Ajna, je suis mon intuition. Et le couronne, je prends ma place dans le monde. Alors, si tu es juste mon intuition puis ma place dans le monde et tu n'habites pas les autres, ça fait une personne qui est très aérienne. Donc, il va être toujours dans sa tête, mais est-ce qu'elle va être ancrée à donner des décisions justes? Peut-être pas, parce qu'il n'y a rien dans ses jambes. Alors, ta libido a besoin de l'inverse. Elle a besoin de ses chakras, avoir de l'énergie dans ses chakras terreux. Donc, le premier, être en sécurité surtout. Si tu n'es pas en sécurité avec quelqu'un, tu n'en auras pas de libido. Et au niveau de ton ventre, s'il n'y a pas de désir, il n'y a pas de sensualité et tout ça, il n'y a pas d'énergie là, d'énergie créatrice, ça ne fonctionnera pas. Alors, la libido a besoin d'espace, de jeu et de puissance pour pouvoir fonctionner. Alors, quand ton système nerveux est saturé, ta tête est saturée, le désir, il n'y a pas de place pour émerger. Et c'est pour ça que ces fameuses crises de la quarantaine, de la cinquantaine, il y en a qui vont dire, oui, ben, je mets ça sur le dos de la ménopause. Correct, mais mon point de vue est que ça fait combien de temps que tu n'as pas déchargé ton sac à dos ou ta charrette en arrière ou ton trailer? Puis que tu accumules des choses depuis tant d'années, mais tu décides de te taire pour ne pas déranger personne. Parce que tu es trop occupé de tenir le monde à bout de bras, puis il te manque de bras pour que tu puisses te tenir debout et te contenir. Alors, c'est à prendre en considération aussi que la charge mentale tue la création. Alors, apprendre à se créer de l'espace, se donner des moments, se donner des pauses pour pouvoir être et arrêter de subir toute cette gestion-là. Puis je vois des femmes alentour de moi, puis il y en a une dans ma famille qui fait ça aussi. Elle gère tout. Mais à conséquence, ben, il y a beaucoup de problèmes de santé qui peuvent en découler, comme une autre pression artérielle aussi, par exemple. Et c'est ça que je travaille à te faire reconnecter dans ton corps. Et c'est facile à voir dans une lecture énergétique quand je pose les mains sur toi, ou que c'est trop plein, ou c'est le froid
glacial. Je le vois en libération somatique. Alors, le mode femme trop forte te coupe l'accès à tes émotions. Tu as dissocié ta tête de tes émotions. Tu n'as pas le temps de te laisser envahir par les émotions, alors tu les coupes. Tu n'as pas le temps de pleurer parce que tu dois être là pour tout le monde. Tu es forte. Tu passes à travers les épreuves, mais ton corps, lui, en subit les conséquences. Alors, pour tenir le monde à bout de bras, beaucoup de femmes apprennent à bloquer leurs émotions, rester fonctionnelles et garder le contrôle. Le fameux pilote automatique. J'ai pas le temps de m'occuper de moi parce que j'ai ça, ça, ça. Ces freaks du contrôle pour cacher une insécurité qu'elles ont. Être incapable de déléguer, être incapable de donner des responsabilités parce qu'on aimerait ça que ça soit parfait. Puis moi, quand on me dit ça, je me dis, elle a quel âge la personne qui vient de dire ça en moi? Qu'elle devait être parfaite pour être aimée, qu'elle devait être forte parce que personne n'était là pour elle. Ça arrive. Je parle pas des personnes qui tombent en lutte dans le mode de survie. Dire ça m'arrivera pas. C'est une autre façon de se couper de ses émotions, mais c'est une façon de ne pas être avec soi. Alors, elle a quel âge cette personne-là, au fond de toi, qui veut garder une main sur tout? Et elle doit avoir peur en tabarnouche, cette personne-là en dedans de toi. Et c'est ça que je veux aller te faire rencontrer, que je veux aller te faire chérir en libération somatique, en accompagnement. Alors, tu deviens sur un mode automatique. Tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps de t'occuper de ça. Alors, tu n'as pas le temps de t'occuper de cette personne-là qui est figée à cet âge-là, qui a juste peur, qui est insécure, puis toi, tu décides, non, 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 viens ici, je vais le contrôler, au lieu de, je vais t'accompagner. Alors, la sensualité et la libido passent par les émotions et les sensations. Alors, si tu vis dans ton 8 pouces, dans ta tête, c'est ça qui va arriver que tu te coupes de tes émotions et tes sensations parce que ça, c'est dans ton corps. Et quand tu te mets à vivre dans ta tête sur ton pilote automatique, c'est ça qui arrive, c'est comme le paysage n'a pas la même couleur, n'a pas les mêmes sensations. Tu redécouvres. Quand que tu t'en vas à ton travail le matin, tu prends la même route. Peut-être que tu t'es jamais rendu compte qu'il est en train de construire un building sur le bord de l'autoroute où tu passes. C'est ça le pilote automatique. Alors, si tu te coupes de tes émotions pour survivre à ta charge mentale, tu te coupes aussi de tes sensations, de ton plaisir et de ton désir. La sexualité dans ton couple goûte fade. La sexualité envers toi-même, peut-être qu'elle est inexistante. Peut-être qu'elle est rapide parce que tu as juste 2 minutes au lieu de savourer les caresses sur ta peau que tu as envie de te faire pour te dire que tu es là pour toi. Est-ce que la femme forte commence à comprendre l'impact négatif que ça a d'être forte? Pour défaire ce schéma-là de la femme forte, de cette superwoman, et montrer à nos enfants comment être humain à la place. Alors, il est toujours temps de revenir en arrière avant que ton corps devienne trop fonctionnel et que ton corps s'éteint, qu'il n'y a plus de vie à l'intérieur, qu'il n'y a plus la capacité d'avoir du plaisir et de profiter des bons moments et même de l'amour autour de soi.
Peut-être que le contrôle aussi cache une peur du rejet. Parce que ce rejet-là, si moi je contrôle, je suis sûre de garder les gens autour de moi. Erreur. Parce que les gens vont se rendre compte que tu n'es pas là, que tu n'es pas totalement là. Alors, quand personne ne peut contenir cette femme forte-là, on fait quoi avec ça? Tu contiens tout le monde, tu soutiens tout le monde, tu es tout le temps là. Appelle-moi jour et nuit. Mon téléphone est à côté de moi, je vais pouvoir te supporter. Tu portes tout le monde. Mais qui te porte? Souvent, tu es toute seule. Moi aussi, ça m'est arrivé, j'étais une maman solo. J'étudiais en même temps de travailler, en même temps d'élever ma fille seule à temps plein, en essayant d'avoir un peu de vie sociale. Est-ce que ça a changé quelque chose dans ma vie? J'ai essayé de garder des petits moments magiques que je me remémore encore, même si ma fille est partie et est plus dans ma vie. Mais en même temps, il y a beaucoup de moments qui nous échappent quand on est une femme forte. Parce qu'on est là à surveiller, superviser, gérer comme comme un superviseur en dehors de la situation au lieu d'être avec les gens pour vrai. Pense à la dernière fois que tu as écouté quelqu'un. Est-ce que dans ta tête, tu as plus cherché qu'est-ce que tu allais à lui répondre ou tu l'as écouté vraiment? C'est tous des détails qui sont importants. Et c'est pour ça que dans mes coachings, je laisse énormément de temps avant de répondre. Qu'est-ce que je ressens pour cette personne-là? J'ai vu des coachs qui répondaient du tac au tac. Ah, c'est à cause de ci, c'est à cause de ça. Est-ce que c'était juste le transfert d'une attente ou c'est qu'est-ce que ça vient de profond en dedans? Alors, quand tu es une femme forte, peut-être que ça spinne dans ta tête. Ou peut-être que tu n'es pas vraiment là aussi parce que tu es en train de penser, ah oui, c'est vrai que j'ai oublié de dire à mon beau-frère qu'il fallait qu'il y ait un souper ou tout ça. Parce que tu es trop dans ta tête. Alors, personne ne contient une femme forte. Personne ne peut être là pour toi. Parce que souvent, quand on voit qu'une femme est forte, elle n'a pas besoin d'aide. Mais pourtant, ces femmes fortes-là, c'est elles qui en ont le plus besoin. Et c'est pour ça que cette femme forte-là doit se créer une tribe, va se créer un cercle d'amis qui va être là pour l'écouter. Ou sinon, elle se sent bien seule quand son monde s'écroule. Donc, quand tu es une femme forte, tu restes dans ton énergie du yang. Donc, je te rappelle que le yang, c'est le contenant. C'est la structure, donc c'est un corps, c'est ton espace. Tu sais, le yin, c'est l'énergie féminine très vaporeux. Le yang, c'est ta structure, c'est tes décisions, c'est ton affirmation, ce sont tes actions. Mais si tu regardes le signe du yin et du yang, il y a un peu de yin dans le yang et il y a un peu de yang dans le yin. Les deux ont sa place au sein de toi parce que vaut bien beau libérer, 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 créer, créer, créer. Je vois des artistes des fois, je crée, je crée, je crée. Même moi, j'ai passé une période à la fin de l'année passée. Je crée, je crée, je libère, je libère, je libère. Et là, c'est comme, il faudrait peut-être que je me mette en action parce que j'ai une business à faire rouler. Il faudrait peut-être que je me mette en action parce que j'ai besoin d'argent pour manger. Il faudrait peut-être que je me mette en action, que je prenne des décisions difficiles à prendre parce que aller avec Go with the Flow, c'est comme aller sur une rivière sans gouvernail. Alors, ton yang, oui, c'est agir, tenir, gérer.
Mais il y a des besoins, des moments de yin aussi pour que ta libido revienne, ton désir revienne, pour aussi relâcher passivité, introspecter, vulnérabilité, pour pouvoir te recharger. Je dis toujours à mes étudiants en yoga, je dis, tes journées, il faut qu'ils soient composées de yin et de yang, des temps de repos et des temps d'action. Parce que si tu es dans les actions de go, 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 tu te couches, tu repars, mais ta batterie, elle ne sera pas à 100%. Elle va être à 80. L'autre nuit d'après, 65. Et c'est pour ça qu'à la fin de ta semaine, il n'y en a plus de jus. Arrête de presser le citron, il n'y en a plus de jus. Alors, essaye de remettre un peu de yin dans ton yang, dans ta vie de yang, dans ta vie de femme forte. Alors, prends le temps d'inspirer, expirer pour vivre ça. Et ça se peut bien aussi qu'être une femme forte, c'est que tu ne te sens pas en sécurité. Pour te déposer ton armure, tes armes. Puis ton corps est toujours en mode protection, qui veut se battre, qui veut se défendre. Ah ouais, let's go, lance les coups, je suis capable. Mais c'est fatigant pour le corps. Et c'est dans ce mode-là que ton désir s'éteint. C'est dans ce mode-là que ta libido s'éteint. Et la sexualité, c'est pas juste pour faire des bébés, mais c'est un moyen de communication dans un couple pour pouvoir être soutenu, entendu, reconnu. Je connais des femmes aussi qu'elles ne désirent pas après une longue relation, mais vivent une rupture. Je ne veux pas me remettre en couple parce que c'est trop fatigant, parce que je veux plus m'adapter, au lieu de justement juste prendre sa place. Mais cette libido-là, tu peux l'entretenir avec toi-même, que ce soit pour une période de temps ou pour un bon bout de temps. Cette libido-là est nécessaire à ta créativité. La créativité, c'est pas juste pour les artistes. Ça peut être aussi pour ta résolution de problèmes. Ça peut être aussi pour tes prises de décision. Ça peut être aussi pour te sortir d'une situation. Donc, le désir, la libido, tout ça, c'est ton énergie vitale. C'est ça qui va faire en sorte que tu resplendis ta vitalité. Parce que sur la route, c'est très facile de déceler toutes les mal baisés, autant que les hommes et les femmes. Quand ils sont agressifs, qu'ils te collent dans le cul ou sont, en tout cas, leur conduite est affreuse, mais tu vois bien que c'est des personnes qui sont vraiment pas alignées et frustrées, mal baisées et qui auraient besoin d'une bonne séance de ah, un bon orgasme pour tout réaligner les chakras. J'ai beaucoup de travail, mais il faut que les gens s'en rendent compte pour commencer. Parce que la libido ne disparaît pas parce qu'il y a quelque chose de brisé en toi. Dans le cas de la femme forte, ça peut être la peur du rejet. Elle disparaît souvent parce que tu as été trop longtemps la femme forte pour tout le monde, sans avoir un espace où toi, tu as été accueilli et que tu pouvais être qui tu es. Ah, un gros morceau aujourd'hui. Alors, est-ce que toi, tu es une femme forte ou tu es simplement toi? Si tu as envie de te déposer les armes et rencontrer aussi cette personne-là, à quel âge qu'elle répond quand elle est insécure, ben c'est selon dans la libération somatique, dans les séances individuelles où je te reconnecte, où on travaille pour te reconnecter à ton corps, je ne le fais pas pour toi, à ton énergie, à tes émotions, à tes sensations, pour aller converser avec tes insécurités, tes peurs, tes doutes et les conséquences
de ton histoire dans ton corps. Alors, c'est ça qui était pour l'épisode d'aujourd'hui. Donc, alors pourquoi la libido disparaît quand tu es une femme forte, avec la charge mentale, avec la coupure d'accès à tes émotions et qui peut contenir aussi la femme forte. Alors que j'espère que ce podcast t'a rejoint. Si ça peut parler avec une amie, n'hésite pas à transférer l'épisode, ça va me faire plaisir. Et tu peux mettre un commentaire aussi sur ta plateforme préférée, ça va me faire plaisir de te lire. Alors, si tu désires de faire une demande d'accompagnement, je te mets le lien en dessous, que ce soit en personne, que ce soit en virtuel, ça va me faire plaisir de te recevoir. J'aime bien jaser avec les gens avant de les rencontrer pour pas perdre trop de temps dans la séance, que tu me racontes tout ce qui sort et que l'heure ou l'heure et demie passe sans qu'on ait pu faire un début de reconnexion. Alors, c'est tout pour cette semaine et je te revois dans 2 semaines. Alors, merci d'avoir été là, belle rebelle, et on se revoit bientôt. Merci d'avoir été là, belle rebelle. Si cet épisode t'a parlé, je t'invite à le partager à une amie qui en aurait besoin ou à laisser une note dans l'application que tu utilises. Ça aide vraiment le podcast à rayonner et à toucher d'autres femmes comme toi. Tu peux aussi me rejoindre sur Instagram pour continuer la conversation ou découvrir mes offres et ressources pour approfondir ton chemin. Et surtout, souviens-toi, s'explorer pour s'aimer pour se libérer. À très bientôt dans Rebelle et sensuelle.